On va pas se le cacher, on a toutes et tous des rancunes envers quelqu'un, envers une situation. Ça nous reste bloqué en nous et on l'a très très fort cette rancune-là. Des fois, ça peut faire du bien de laisser tomber une rancune, justement, dire bah c'est quoi, allez, on passe à autre chose et c'est pas grave. Raphaël, lui, ça lui est arrivé il y a pas longtemps et il vous raconte ce matin dans Il était une fois le jour où il a laissé tomber une rancune. Comment ça s'est passé, Raphaël? On a hâte de t'écouter avec tes magnifiques mots. Bonjour Raphaël. Le jour où j'ai laissé tomber une rancune, ce jour-là, j'étais fatigué. Mais pas d'un manque de sommeil, pas d'un café trop froid ou d'un lundi trop gris. C'était plus profond. Un épuisement qu'on ne voit pas dans les traits du visage, mais qu'on sent dans les gestes ralentis, les silences trop longs et les sourires un peu mécaniques. Je traînais quelque chose, un poids sans nom, invisible mais bien réel. Comme un sac à dos rempli de pierres, sauf que les pierres, c'était des souvenirs. Je ne comprenais pas d'où ça venait. J'allais bien, non? Je vivais, je riais, je bossais, j'avançais. Mais au fond, une partie de moi, elle n'avait pas bougé depuis ces années. Elle était restée figée dans un moment précis. Une scène courte, banale pour les autres, mais que mon cœur avait surligné en rouge. Quelqu'un m'avait blessé, et j'avais choisi de ne rien dire. De ne pas hurler, pas pleurer, pas chercher d'explication. J'avais juste serré les dents. Et en apparence, j'avais tourné la page. Mais j'avais gardé le livre ouvert. Et chaque fois que j'y pensais, c'était comme relire la même phrase, encore, et encore, et encore. Et puis un jour, sans prévenir, le destin, avec son humour bien à lui, me la remet face à moi. La personne, celle que j'avais décidé d'oublier. C'était dans un lieu banal, une rue, un trottoir, une lumière d'hiver, et nos regards se sont croisés. Pas de colère, pas d'excuses non plus, juste deux êtres humains avec un passé commun. Et peut-être chacun sa part de regret. Et là, dans ce moment suspendu, j'ai compris que je n'attendais plus rien. Ni explication, ni revanche, ni même un pardon. J'ai compris que j'étais libre, que j'étais la seule personne encore attachée à ce souvenir. Alors j'ai souri. Un vrai sourire, pas celui qu'on affiche pour faire croire. Un sourire de fin de course, de soulagement, un sourire qui disait « c'est bon, je laisse tomber ». Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une défaite, c'était une libération. Alors si toi aussi, tu ressens parfois ce poids discret au fond de ton cœur, sache que le pardon n'est pas toujours pour l'autre. Parfois, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Parce qu'à force de garder les poings fermés, on oublie qu'on peut aussi ouvrir les bras. Et que souvent, les plus belles avancées naissent des lâcher-prises les plus simples. Peu importe le passé, peu importe les raisons, parfois le courage, c'est de ne plus avoir besoin d'avoir raison. Merci beaucoup Raphaël pour ce très beau texte. Encore une fois, retrouvez en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Prochain récit, mercredi prochain à 8h35 avec toi Raphaël. Merci beaucoup encore une fois, très belle journée à toi. Dans 5 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens d'un point de vue culturel? Amélie vous dit tout, donc quoi de neuf l'agenda culturel? En plus c'est mercredi, qui dit mercredi, dit sortie ciné, vos films à découvrir au plus proche de chez vous. C'est après le retour de la playlist sur Happiness.